Information, documentaires, débats, magazines. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Un peuple sans culture est un peuple sans histoire et un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Garoua culturel, une tribune qui vous permet de connaître de fond en comble qui vous permettent de connaître de fond en comble l'histoire culturelle du Grand Nord en général et de la ville de Garoua en particulier. Amis internautes, bienvenue sur Garoua Culturel où nous émettons, où vous êtes en train de nous suivre sur notre page, sur notre chaîne YouTube de CamNews 24. Et je ne serai pas seul dans ce studio aujourd'hui. Je reçois sur ce plateau un acteur culturel, un qui ne fait pas des moindres, surtout qui a roulé sa bosse, qui a surtout beaucoup d'arc, beaucoup de cordes à son arc. Je suis en train de recevoir sur ce plateau de Garoua Culturel l'homme qu'on appelle Don Fab. Don Fab, bonsoir. Bonsoir, monsieur Leiner. Comment tu vas? Je vais bien. Garoua Culturel t'accueille aujourd'hui. Nous allons simplement parler un peu de qui tu es, ce que tu as pu faire dans la ville de Garoua, ce que tu as fait aussi, surtout comme acteur culturel dans la ville de Garoua. Effectivement, monsieur. Déjà, je dis bon après-midi, bonsoir à toute la ville de Garoua, à tous ceux qui sont connectés, branchés sur CamNews 24. Ah oui. Bonsoir au plateau et bonsoir à tout le monde, tous ceux qui travaillent dans le noir pour que cette émission puisse voir le jour. Là, tu es en train de parler des réalisateurs, Oui, du coordonnateur. des techniciens. Merci, je vois que tu es vraiment un acteur culturel. En passant, amis internautes, elle est toujours là sur ce plateau avec nous. Je suis en train de vous parler de la brave femme du nom de Yasmine Boubakari, qui n'est pas des moindres surtout, et avec laquelle nous allons vraiment nous entretenir avec Don Fab sur ce plateau. Mais très rapidement, Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Noibe Soumaïkam. Soumaï, alhamdulillah. Soumaïman Bilata Madjourdou. Il isa mandeka. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une manière rapidement avec Yasmine. Nous allons parler d'abord de la francophonie et après de la journée mondiale de l'eau. Amis internautes, sachez que la francophonie, c'est grâce à la francophonie que vous êtes en train de nous suivre. Grâce à la francophonie, vous êtes en train de nous écouter. Grâce à la francophonie, nous nous comprenons, vous et moi, puisque c'est la langue française. Yasmine, parle-nous un peu de la francophonie, journée internationale de la francophonie. C'est quoi réellement? Retour en image le 15 mars dernier, en prélude à la journée internationale de la francophonie, qui a été célébrée avec une richesse et diversité de la langue française grâce aux élèves membres du Club Alliance des lycées et collèges de la ville de Garoua. Donc, au menu, compétition, le petit génie, donc, au programme des chants, danse, slam et théâtre. Ok. Alors Yasmine, ce que j'ai entendu, tu as parlé des lycées. Est-ce que tu peux nous citer nommément le nom de ces lycées qui se sont confrontés, qui se sont affrontés de ce côté de l'Alliance française de Garoua? C'est d'abord sans publicité, hein, puisque ce sont nos partenaires. Nous allons de temps en temps en parler, amis internautes. Quels sont les lycées qui ont pu compétir là-bas et quel est le lycée qui a remporté, ce tournoi? Parmi nous avons le lycée classique et moderne de Garoua, le collège Sainte-Thérèse, le collège moderne de la Benoué et le collège Les Hirondelles. Donc une finale très disputée et qui a vu le sacre de l'équité du lycée classique et moderne de Garoua, donc qui prendra part à la finale nationale à Yaoundé dans le jour à suivre. Ok. Cela dit que la francophonie, chaque année, cette journée internationale est toujours organisée d'une main très forte par l'Alliance française de Garoua et bien sûr par d'autres scènes culturelles. Monsieur Fab, Don Fab, est-ce que tu te rappelles quand même que tu as assisté aussi à cette journée quand tu étais aussi comme acteur culturel, la journée internationale de la francophonie? Oui, je confirme qu'en tant qu'acteur culturel, c'est vrai, cette année, je n'étais pas très impliqué parce que j'étais appelé ailleurs, mais les années précédentes, j'ai une ou deux fois participé à ces journées très intenses, très instructives, très riches en culture, en échange,
surtout pour pour les jeunes et pour tout le monde. Donc c'est une très belle journée dans laquelle on apprend beaucoup. Ok. Une journée appelle une autre. Nous allons parler dans quelques instants de la journée mondiale de l'eau, mais nous allons d'abord rester avec une autre invitée. L'homme s'appelle Don Fab. Fab, un acteur culturel qui porte d'ailleurs beaucoup de cordes à son arc. Il fut un rappeur et tout et tout. Don Fab, essaye un peu de nous parler de toi en tant que rappeur, de toi en tant qu'acteur culturel. C'est quoi ton histoire avec la culture? Bon, Monsieur Liner, mon histoire, elle commence en 2009, oui. Précisément dans le monde culturel. Oui. Quand le mythique groupe Zylem décide de me prendre sur leur aile. Parce que je vais appeler cette période une période d'apprentissage, parce que c'est avec ce groupe qui était constitué de Escape, MS School et Snake Tyler. Donc c'est sur leur aile que j'apprends tout du showbiz. J'apprends comment organiser des concerts, tout ce qui concerne le rap, le showbiz et autres. Bon, quand j'ai atteint un certain niveau où il fallait prendre mon envol, je me suis mis seul et j'ai créé mon propre label qui s'appelait Sound City à l'époque, dans laquelle je travaillais avec DJ Jaurès, qui aujourd'hui est du côté de Yaoundé, l'un des plus grands makers de la ville du Cameroun, parce que c'est lui qui produit actuellement les sons de Malox. Donc on a commencé ensemble, tous deux dans une petite chambre au quartier de Djambouto, à Garoua. Donc, partant de là, j'ai appris à rapper auprès des grands frères, un grand frère à moi, qui s'appelait, autant de moi qu'il est décédé, il s'appelait Gangsta Gogo. Oh, paix à son âme, et nous lui rendons hommage, Gangsta Gogo, qui était un très grand rappeur, quittant le Yaoundé avec ses parents pour revenir à Garoua. Effectivement. Donc, c'est lui qui m'apprend l'art du rap. Oui. À partir de là, je fais un constat. C'est qu'en tant que rappeur, dans le septentrion, il est très difficile pour un rappeur de faire son bout de chemin. Parce qu'il n'y a pas les médias, il n'y a pas les photographes, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de producteur. C'est très difficile. C'est de là que je fais un choix. Je me dis, si c'est que je n'ai pas la facilité d'exercer mon art, pourquoi ne pas rendre facile à mes petits frères de se jeter dans ce métier? Oui, oui. D'où tu as décidé de devenir un acteur culturel. Un acteur culturel. Donc je commence par la photographie, après vidéomaker, après producteur. Parce que le groupe 301, le mythique groupe 301, c'est moi et un grand frère DJ Snake que nous avons produit ces petits. Donc à partir de là, j'ai produit, avec des amis, Emanson, les Natson, on a fait beaucoup de réalisations culturelles concernant le rap, la musique urbaine quoi. Donc déjà aujourd'hui je suis assez rodé, je sais où il faut aller, comment il faut aller et quand est-ce qu'il faut aller. Semble-t-il que tu es en train de travailler avec Smiley comme l'année passée, sur son projet de culture, de concert par rapport à sa vidéo qu'il a mis sur sa chaîne YouTube. Effectivement, comme pour l'artiste Papy 5 étoiles pour l'année passée. Nous avons travaillé sur le concert de Papy 5 étoiles l'année passée. Donc cette année, nous travaillons avec MC Smiley, le Wajo King. Donc son concert est programmé pour le 13 avril. Le mois prochain, je pense, ça doit être à la fin du Ramadan. Donc nous sommes actuellement pieds et poings liés dans ça. Nous sommes en train de bosser pour que ce jour, ce soit un jour. Merci Don Fab. Nous allons regarder quelques images du clip de Smiley. Après, nous allons revenir sur ce plateau avec Yasmine qui a certainement quelques questions à poser à cet acteur culturel dans la personne de Don Fab. Regardons quelques images, quelques bouts du clip de Smiley. Ah oui, vous venez là de suivre quelques bouts. J'ai dit quelques bouts parce qu'il vient de mettre d'ailleurs ce clip sur sa chaîne YouTube. Raison pour laquelle vous pouvez vous rendre seulement Smiley pour chercher à télécharger et pourquoi pas monnayer de quelques francs afin que le garçon puisse survivre de son art. Yasmine, nous avons un invité, lui, on l'appelle Don Fab.
Tu as quelques questions à lui poser, certainement, toi en tant qu'acteur aussi de la culture, toi aussi qui fais dans le stand-up, qui fait rire surtout. Je vais faire venir sur ce plateau. Je vous informe, amis téléspectateurs, chers internautes, je vais vous montrer un jour les séquences du rire de Yasmine. Mais en avant, Yasmine, parle un peu, quelques questions à notre invité. Donc, Fab, promoteur culturel, Oui. rappeur. Donc, en dehors de ces deux activités, qu'est-ce qui vous occupe au quotidien? Bon, déjà actuellement, vu que nous sommes dans un milieu culturel où l'art ne fait pas manger son homme, je suis obligé de m'occuper ailleurs pour pouvoir vivre mon art de façon passionnée. Donc pour l'instant, je suis hôtelier à temps plein. Vous êtes hôtelier? Hôtelier à temps plein. Ok. Maintenant, à temps partiel, je suis aussi un entrepreneur parce que je fais dans l'agriculture et j'ai aussi une petite structure de pressing. Ok. On ne sait jamais si peut-être vous avez vos vêtements. Quelques vêtements. Attention, ça c'est la publicité. Je vais te facturer. Je vais te facturer l'argent pour la publicité que tu es en train de faire sur mon plateau. C'était une partie de rire. Alors continue. Est-ce que Yasmine, c'est fini comme question? Cette question, juste parce que, comme vous avez dit, l'art est un métier compliqué. Oui. Et surtout, si on n'a pas assez de morale, je veux dire, on va vraiment abandonner. Hein. Ce n'est pas vraiment facile. Donc, c'est très intéressant de voir sur d'autres avoir d'autres activités parallèles. Des ressources, quoi. Je profite sur cette lancée pour que Dame Yasmine me donne l'opportunité. Je profite sur cette lancée pour dire à la jeunesse, à mes petits frères et à tous ceux qui m'entourent, que l'art, c'est quelque chose qui se vit. De façon passionnée. Tant que ton art, tu ne la vis pas de façon passionnée, il est très difficile pour toi de la vivre pleinement. Donc, donnez-vous toujours des moyens pour vivre votre art. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, nous sommes dans un milieu, dans un écosystème où cet art est très difficilement rentable. Donc, réfléchissez, prenez des activités parallèles qui peuvent vous permettre à engendrer des moyens pour pouvoir financer vos projets de façon... et vous serez libre dans votre art. De façon parallèle, nous allons chuter avec la journée mondiale de l'eau. Nous allons revenir encore sur notre invité d'Enfab qui va certainement nous parler de quelques activités qu'il est en train d'organiser ou qu'il a déjà, qu'il est en train de préparer. Journée mondiale de l'eau. Vous savez, quelque part il est écrit, l'eau c'est la vie. Alors si toute la journée, mes confrères, mes frères du cœur, ils décident de jeûner, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais le soir, certainement, ils vont boire, ils vont prendre de l'eau. Sans l'eau, l'homme n'est rien. Sans l'eau, nous n'avons pas les plantes. Sans l'eau, nous n'avons pas les animaux et consorts. Yasmine, parle-nous un peu de la journée mondiale de l'eau. Quelle est la spécificité? La journée mondiale de l'eau est une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau, donc instituée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1992. Elle est célébrée le 22 mars chaque année. La journée mondiale de l'eau met en lumière un aspect spécifique de l'eau douce. Cette journée, d'une part, avait pour thème le chaleur extrême et l'aridité des sols réduisent, voire anéantissent des récoltes. Donc, il est de notre responsabilité à tous de protéger et réserver cette ressource précieuse. L'eau est indispensable à la vie, à l'agriculture, l'industrie et à la santé. Donc, économisons l'eau, n'en gaspillons pas inutilement, évitons la pollution de nos rivières, nos océans. Chacun peut agir pour préserver l'eau pour les générations futures. Chacun peut agir pour préserver l'eau pour nos générations futures. Tel est le mot de chute de la dame Yasmine, comme venait de dire aujourd'hui Don Fab. À partir d'aujourd'hui, elle s'appelle Dame Yasmine, la dame de fer, la maman de notre chaîne Cam News 24. Très enrichissant ce que tu viens de donner comme mot, comme littérature sur l'eau. De grâce, lorsque vous vous rendez au puits,
évitez de faire couler beaucoup d'eau. Lorsque vous vous rendez au forage, ne pompez pas l'eau, ça remplit l'assiette et que la suite se verse. Surtout les forages solaires. Grâce au soleil, ça pompe l'eau, ça remplit. Mais lorsque nous utilisons et que nous gaspillons rapidement, la quantité dans le réservoir risque de finir. Alors Yasmine, selon toi, est-ce que vraiment dans le Grand Nord, y a-t-il pas assez de pénurie dans nos villages et des difficultés d'eau que nos mamans, que nos villageois en traversent? Nous avons comme vous avez dit, Oui. nous rencontrons cette difficulté. Et justement, il y a une ONG, Oui. si je peux dire, Oui. les ambassadeurs, oui, je pense que c'est là, non? Ils font dans cette initiative. Et de même, sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, ne peut vivre. Oui. Donc, pour l'être humain, c'est vraiment une source très importante. Ah oui, très importante surtout puisque je vois qu'on est en train de nous garder, de sortir de l'eau de notre réfrigérateur ici à Cam News 24. Ah, vraiment, pas seulement de l'eau, il y a aussi le jus qu'on va nous offrir parce que c'est avec de l'eau qu'on produit le jus. Merci déjà Yasmine, ça c'est juste une esquisse de développement, juste l'introduction sur la journée mondiale de l'eau et certainement si vous vous rendez sur nos pages, vous allez lire encore beaucoup d'articles sur l'importance qu'a l'eau dans notre vie quotidienne. Yasmine, nous avons toujours notre invité, il s'agit de Don Fab, acteur culturel. Nous allons chuter avec lui pour qu'il puisse nous parler un peu. Quel est son projet, monsieur l'acteur culturel Don Fab? Quel est ton projet à court, à moyen, à long terme dans la culture et aussi dans ce que tu es en train de faire pour te nourrir? Déjà, à court terme, Oui. Le projet, c'est le concert de MC Smiley, Oui. de Wajo King. C'est ça le projet à court terme parce que nous sommes en train de travailler activement avec Emanson DJ, Oui. en collaboration avec l'Alliance française camerounaise. Déjà, je profite aussi de l'occasion pour vous informer que désormais nous travaillons ensemble pour que ce concert soit une réussite. Notre maison est vraiment ouverte surtout aux activités culturelles puisque c'est ça. Le nom de l'émission c'est Garoua Culturel, la télé qui nous diffuse c'est Cam News 24. Oui, Don Fab. Merci. Ça, c'est à court terme. Maintenant, à moyen terme, avec une équipe de collaborateurs, nous sommes en train d'essayer de mettre en place un esquisse de mécanisme qui permet à ce que tout jeune artiste qui veut vivre de son art puisse avoir un suivi. Un suivi parce que nous avons constaté qu'il y a toujours ce blocus financier. Comme je le disais tantôt, là ne permet pas de vivre. Il y a toujours ce blocus financier. Et généralement, ce blocus financier, c'est parce que les jeunes ne comprennent pas encore que parfois, même pas avec grand-chose, tu peux faire des merveilles. Dans Fab, tu as parlé dans l'intro de cette émission, tu as parlé du groupe Esaïlem, tu as parlé d'un XCAP et MS Cool. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ne sont pas victimes de ce que tu es en train de dire? Ils sont un peu victimes de ce que je suis en train de dire et c'est déjà grâce à eux que moi, en tant que leur apprenti, ils m'ont inculqué cette valeur, à déjà commencer à réfléchir à ça. Donc c'est un truc qui se réfléchit depuis très longtemps parce que j'étais à bonne école. Auprès d'eux, ils m'ont introduit aux grands frères comme M. Djaba, qui est le coordonnateur de cette émission. Le coordonnateur de cette émission parce que c'est grâce à la culture que je fais sa connaissance. C'est un grand frère que j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est grâce à MS Cool et Escape que j'ai fait votre rencontre. Donc vous voyez que c'est grâce à ces pairs-là que je m'introduis, que j'entre dans le monde musical. Maintenant, déjà à leur époque, ils pensaient déjà à ce problème. Ce qui fait qu'à un certain moment, il fallait faire un choix. Soit la musique, soit une vie professionnelle et familiale. Vous savez, au nord, en Afrique, c'est pas facile dans le Sahel parce que on n'avait pas encore, à cette époque, on n'avait pas encore la chance d'avoir développé des mécanismes pour joindre l'utile à l'agréable. Et l'Internet, le temps là n'était pas encore si fort comme aujourd'hui. Effectivement. Donc, malheureusement,
où heureusement, il fallait faire un choix et chacun a fait un choix. Ok. Et c'était celle de la famille. C'est vrai qu'en inbox, pour le projet long terme, Oui, à long oui. terme, Oui. en inbox constamment, on Vous échange. êtes en train d'échanger, Oui, vous on se préparez dit, mais quelque gars, chose de c'est comment fort. les choses sont maintenant en place. Il Ah faut oui. que là, on reprend la mayonnaise et puis Ok, ok. c'est un peu de ça. Sinon, tout le monde va Merci, bien. merci Don Fab, acteur culturel, amis internautes, vous êtes en train de suivre la Garoua culturelle. À ma gauche, j'ai Don Yasmine qui est chroniqueuse et qui est une présentatrice dans notre chaîne Camnus 24. À ma droite, j'ai reçu Don Fab, acteur culturel, qui est en train de suivre aussi des artistes, qui fait aussi la promotion de beaucoup d'actions culturelles, des choses culturelles dans la ville de Garoua et aussi du côté de Yaoundé. Don Fab, nous te disons merci. Merci d'accepter notre invitation, l'invitation de Garoua culturel. C'est moi qui vous remercie. Merci. Yasmine, tu n'as rien à dire, tu ne m'as même pas apporté la bouillie sur le plateau afin que je puisse casser mon soumaï avec. Tu sais que je jeûne la nuit, Yasmine. La nuit? Je jeûne tellement la nuit au point où le matin, quand je commence à casser le soumaï, franchement, c'est pas facile. Alors, de grâce, tu devais m'apporter la bouillie. Mais on ira chez toi. Comme disent les Ivoiriens, Oui. Yako. Merci. Alors, tu n'as pas un mot de suite? J'encourage vraiment Don Fab Oui. dans ce qu'il entreprend vraiment. Oui. C'est vraiment c'est une très bonne initiative. Ok. Et j'espère que vous allez aussi me recevoir un jour. Très certainement. Ibrahim Sali Sadou Futuraïs, l'autre s'appelle Diabar. Je l'appelle seulement Diabar, je ne dis pas son nom de famille puisque c'est lui le coordonnateur de cette émission. Les deux grands réalisateurs et techniciens, grâce à eux, vous êtes en train de nous percevoir, de nous écouter, de nous voir chez vous sur notre chaîne YouTube et très bientôt sur Canal. Garoua culturel prend fin aujourd'hui, nous allons nous rencontrer très bientôt. Au revoir et bye bye. Informations, documentaires, débats, magazines. Camnus 24, toute l'actualité mondiale en continu.